Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la dernière émission La Voix du Peuple venue sur l'Afrique sur Radio Canal K sur Radio Avoleté. Et dans quelques heures, nous entamerons la nouvelle année 2022 et par anticipation, dans ce réveillon de Saint-Sylvestre, nous souhaitons à toutes et à tous bonnes et heureuses années. Et bienvenue donc dans votre émission La Voix du Peuple. À tort ou à raison, il est souvent reproché à la diaspora togolaise d'utiliser à mauvais escient les réseaux sociaux pour nourrir la démobilisation populaire en dénigrant et en diffamant injustement certains leaders de l'opposition togolaise. Et ce n'est plus un secret pour personne de dire que, à l'image des formations politiques et des organisations de la société civile au Togo, la diaspora togolaise est divisée et arrive difficilement à fédérer les forces des ressources et de ses composants pour aider le Togo à sortir de l'ornière. Eh bien, amis auditrices et auditeurs de Radio Avoleté de Radio Canal K, dans le prolongement de son initiative à voler là-haut, la Radio Avoleté a reçu le 29 décembre 3 acteurs majeurs de la vie sociopolitique togolaise, notamment le professeur Aimé Tchabouré-Gogué, Maître Apévon et le professeur David Dossé. Eh bien, ces trois personnalités sont unanimes sur la nécessité de faire bloc contre la dictature de Faure Gnassingbé, sans quoi la démocratie connaîtra une régression tragique au Togo. Maître Dodi Apévon, professeur Aimé Tchabouré-Gogué, professeur Ekwe David Dossé se disent par ailleurs disposés à travailler à une nouvelle coalition fondée sur des valeurs d'engagement écrits afin de garantir la convergence des visions et de la cohésion interne. Eh bien, que pense la diaspora togolaise de la bonne disposition des acteurs de terrain de réfléchir au contour d'une nouvelle coalition capable de parachever la lutte de libération du peuple togolais? Les activistes des réseaux sociaux et des leaders d'opinion de la diaspora sont-ils prêts à accompagner les acteurs de terrain dans une campagne de remobilisation des populations? Quel espoir nourrit la diaspora togolaise pour l'année 2022, pour la mère patrie? Et pour en parler, nous accueillons trois invités, notamment de la diaspora togolaise. Merci de votre résistance sur le 3xw.radioavoleté.com et radiocanalk.ch. 3xw.radiocanalk.ch et radioavoleté.com. Et comme annoncé, nous accueillons nos invités qui sont déjà en ligne, ici même dans la diaspora. On accueille Guetang Bati Soumarou aux Pays-Bas. Bonsoir. Afrique N24. Bonsoir Sylvain Amos, bonsoir à tous les auditeurs et bonne et heureuse année, comme on est à l'orée de la nouvelle année. Tout à fait. Bonne et heureuse année à tous les auditeurs et au peuple togolais d'une manière plus générale. Je vous présente tous mes meilleurs vœux pour cette année qui s'annonce. En tout cas, Radio Avoleté vous présente également ses vœux de santé surtout, pour cette nouvelle année. Nous sommes quand même aujourd'hui réveillon de Noël, pas de Noël, mais de la nouvelle année, je veux dire. Donc, tous ceux qui sont connectés sur le 3xw.radioavoleté.com, le réveillon va se faire en toute résistance avec nos invités de la diaspora. Je disais Guetang Bati Soumarou, coordinateur de CRITD, cercle de réflexion et d'initiative pour un Togo démocratique. Il est également militant de l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement. On accueille en Belgique, notamment à Liège, Philippe Kokou Amedodi. Bonsoir et bonne année à toi aussi. Bonsoir Sylvain, bonsoir aux participants de ce débat, qui se tient le dernier jour de l'année 2021. Par anticipation, je présente mes vœux les meilleurs pour les auditrices et auditeurs de la radio et pour les Togolais, tant dans la diaspora que sur le territoire national. Tout à fait. Et dans quelques heures, nous entamerons l'année nouvelle 2022, justement, réveillon de Saint-Sylvestre avec nos invités, avec vous également, auditrices, auditeurs de Radio Avoleté. Mais pour Tchenyama Sadelos, il y a encore beaucoup de décalage. Tchenyama Sadelos, bonsoir. D'abord, Philippe Amedodi est citoyen engagé et premier responsable de la diaspora togolaise de Belgique. Donc, voilà, Philippe Amedodi organise de temps en temps des conférences, débats pour sensibiliser surtout la diaspora par rapport à la lutte que nous menons au Togo en termes d'alternance et de démocratie. On accueille également dans ce débat citoyen Tché Elou Nyamasade Lorsonelou. Bonsoir et bonne année à toi aussi. Bonsoir Amos, bonsoir à tous les compatriotes togolais, à toute la diaspora.
quelle belle façon de terminer l'année 2021 en compagnie avec les auditeurs de Radio Canal K et Radio Avouleté. C'est le lieu pour moi de leur souhaiter mes vœux les meilleurs, de santé, de paix, de prospérité. Il y a des raisons d'espérer pour notre combat, pour notre lutte, que l'année 2022 nous apporte la libération dont nous sommes en quête depuis une cinquantaine d'années. Merci. Alors, trouvez ici tous mes vœux de santé, de paix, de prospérité et patriotiquement. Merci beaucoup. Tché Nyamasadi Lossolelou, je pense qu'il est secrétaire général de Kodi Togo, hein, c'est ça, si je ne me trompe pas. En effet, secrétaire général de Kodi Togo, la coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie. Oui. Justement. Merci également. Bonne année à tous les membres de Kodi Togo, hein, puisque nous devons être très nombreux dans Kodi Togo, puisque c'est la diaspora togolaise qui doit prendre aussi la relève dès 2022 déjà. Hein. En tout cas, merci beaucoup à tous nos auditrices et auditeurs câblés sur le www.radioavouleté.com. Merci surtout à nos trois invités, puisque nous sommes pratiquement en réveillon de Saint-Sylvestre. Peut-être que vous avez d'autres occupations à vouloir fêter, mais en toute résistance, vous avez bien voulu venir dans cette émission. C'est déjà un bon signe que dès 2022, nous allons reprendre la lutte comme il faut. En tout cas, rapidement d'entame, je vais, comme nous sommes en train de souhaiter les vœux, je pense qu'il y a le chef de l'État, Faure Gnassingbé, qui a aussi lancé ce message à tous les Togolais. Alors, Philippe Amedodji, vous avez déjà décrypté le message de vœux de Faure Gnassingbé. Qu'en est-il exactement, Philippe Amedodji? Ben, écoutez, comme il est de coutume, le premier responsable ou bien le premier Togolais a livré un message à la nation qui a été mis en ligne ou diffusé en tout cas ce matin. J'ai fait le petit exercice en allant écouter le message livré ou délivré par Faure Gnassingbé l'année dernière. Donc il y a 1 an jour pour jour. Il est apparu que le message de Faure Gnassingbé est truffé de promesses, malheureusement non tenues. Et moi, cette année-ci, j'invite à ne pas se laisser prendre au piège. Il ne s'agit pas, à l'orée de chaque nouvelle année, pour le premier Togolais, de venir présenter un catalogue de bonnes intentions aux Togolais. Les Togolais veulent voir leur assiette remplie. Les femmes, les ménages, ce n'est pas le cas au Togo. Donc, moi, je dénonce cela tout en restant dans une démarche qu'on peut appeler de contrôle citoyen de l'action publique. L'argent public est dépensé, est mal dépensé. Il parle de la bonne gouvernance. On a vu ce qu'il entend par bonne gouvernance en 2021. Lorsque, je prends juste un seul exemple, lorsque au nez et à la barbe des Togolais, plus de 500 milliards de francs CFA ont été détournés et que la justice togolaise se permet de condamner le journaliste qui a dénoncé cela. OK? Et que ceux qui, les malfrats, donc les criminels économiques, se trouvent en liberté et qu'une enquête commanditée par le gouvernement togolais n'a pas été rendue publique ou n'a pas été sanctionnée, n'a pas été suivi des faits, moi je pense qu'il y a un problème. Il ne s'agit pas chaque année de venir nous dire qu'on lutte contre la corruption, alors que la lutte contre la corruption, dans l'entendement de nos gouvernements, c'est l'impunité qui est accordée aux délinquants économiques. Donc je me dis, cette année-ci, ne nous laissons plus prendre au piège. Il faut que nos gouvernants soient conséquents vis-à-vis d'eux-mêmes. Nous acceptons ces vœux de bonne santé pour les Togolais et nous attendons des gouvernants togolais qu'ils agissent enfin, qu'ils prennent des actes et qu'ils arrêtent d'abreuver les Togolais de promesses. Merci. Tout à fait. Et votre réaction nous amène également à dire à ces prisonniers politiques qui peut-être ne vont pas nous écouter, toutes nos sympathies à plus d'une centaine de prisonniers qui couplissent dans les prisons au Togo, dans des conditions inhumaines,
à nos confrères, 2 journalistes, Ferdinand Ité et Joël Ega, qui malheureusement n'ont pas pu fêter Noël avec leurs enfants. C'est des émotions, ça fait très mal. Et rapidement, on va parler du cas togolais. Ça fait des années que ça a perdu, plus de 40 ans. On a beau lutter, mais on n'obtient jamais cette alternance tant souhaitée par le peuple togolais. Et la dictature s'enracine au Togo. Et rapidement, je vais relancer d'abord Guetang Bati Soumarou, et je le disais, qui est coordinateur du cercle de réflexion d'initiative pour un Togo démocratique, militant de l'ANC. Et l'ANC est un grand parti politique au Togo, donc on sait ce que fait ce parti en termes de mobilisation. Et là, justement, face au rétrécissement de l'espace des libertés privées et publiques au Togo, arrestation des journalistes, des acteurs politiques et des activistes politiques, interdiction de toute manifestation publique. Alors, la démarche solitaire des partis politiques peut-elle permettre de venir à bout de la dictature, selon vous, Guetang Bati Soumarou? Merci de me donner la parole. Sûrement pas. Mais avant de revenir sur votre question, j'aimerais quand même faire une petite remarque par rapport à l'intervention de mon très cher ami Philippe concernant l'intervention du chef de l'État. D'abord, je félicite Philippe d'avoir le courage et l'abnégation de continuer par écouter M. Faure Gnassingbé, parce que les promesses trahies de Faure Gnassingbé, on peut en remplir toute une encyclopédie. Je n'en veux pour preuve que la promesse de sévir contre la minorité qui pille le pays, qui n'a jamais été tenue, la promesse d'instaurer la bonne gouvernance, jamais tenue, la promesse de son mandat social, les Togolais n'ont jamais autant galéré qu'aujourd'hui, j'en passe et des meilleurs. Donc, je félicite Philippe d'avoir le courage de continuer par écouter ses vœux. Mais je tiens à dire, à corriger un petit tir dans l'intervention de Philippe. Faure Gnassingbé n'est absolument pas le premier des Togolais. C'est un Togolais comme les autres, je le concède, mais sûrement pas le premier d'entre nous. Et donc, je tiens à faire cette précision en disant, oui, il est chef d'État, mais pas le premier des Togolais, parce que les premiers des Togolais se trouvent aujourd'hui embastillés. Les journalistes, les travailleurs qui se battent tous les jours pour faire évoluer ce pays ne sont pas au pouvoir, ils sont soit dans l'opposition, soit embastillés, soit en exil. Voilà la précision que je tenais à faire avant de revenir à votre question. Bon, votre question, évidemment, tout seul, en action solitaire ou sans, disons, collaboration avec les autres forces de l'opposition, il est difficile de faire face à un régime aussi dur et qui s'endurcit de plus en plus, une dictature dure comme celui du Togo. Et donc, la question de l'unicité d'action est plus que jamais sur la table aujourd'hui au Togo. Et cela, d'autant plus qu'on constate une désorganisation, une déliquescence de la classe politique de l'opposition togolaise. Moi, ça me fait mal au cœur de constater aujourd'hui l'état dans lequel se trouve toute l'opposition. Bon, je suis de l'ANC, mais je parle de toute l'opposition. Et cela, j'espère que dans notre débat d'aujourd'hui, on aura le temps de s'appesantir un peu là-dessus, de chercher à savoir mais comment est-ce qu'on en est arrivé là, quelles sont les pistes de solutions pour s'en sortir, et surtout comment faire pour ne pas répéter les erreurs du passé. Voilà un peu l'état d'esprit dans lequel j'aborde le débat aujourd'hui. D'accord. Tienya Sadi, Lorsonelou, vous êtes secrétaire général de Kodi Togo, coalition de la diaspora togolaise pour la tenance et la démocratie. Alors, sans langue de bois, peut-on espérer à l'orée de 2022 la naissance d'une nouvelle coalition des forces démocratiques sur des bases saines et solides face à la dictature de Faure Gnassingbé? C'était la question primordiale que j'avais soumise. Je pense justement c'était avant-hier aux leaders de partis politiques, notamment Maître Apevon, professeur Tchabouré Megogé et professeur David Dosset de la société civile. Quelle est votre réaction là-dessus, Kenya Massali Lorsonelou? Merci Amos. Permettez-moi, avant de répondre à cette question, de faire quelques remarques et quelques réparties par rapport donc aux vœux de Faure Gnassingbé. Alors, je voudrais d'abord m'inscrire déjà en faux
contre les appellations que j'entends au cours de ces débats. Monsieur Zoumaro parle du chef de l'État. Je m'inscris en faux. C'est quelqu'un qui s'est accaparé du pouvoir par la force et la violence, et nous ne pouvons pas l'affubler de titre du chef de l'État. Alors, il le reproche à Philippe, mais la terminologie que lui-même il utilise, je crois que moi je m'inscris en faux contre cela. Je voudrais donc le clarifier dès au départ. Je voudrais également relever le fait que dans son discours, Fonia Singbe n'a pas parlé de lutte contre la corruption. Je ne sais pas d'où Philippe sort cette assertion. Ce discours est frappé de vacuité, Amos. Quand on l'entend, on a l'impression que le monsieur est complètement déconnecté des réalités du pays. Il prend comme faux prétexte dans son fantasme et dans ses rêves fantasmagoriques, il prend le terrorisme comme alibi pour venir justifier au niveau donc devant le peuple togolais que la loi de la programmation militaire qui coûte des milliards va être reconduite dans un pays aussi endetté, un pays pauvre où les Togolais tirent le diable par la queue. C'est un discours complètement frappé de vacuité et qui est assez désespérant. Et on voit qu'il n'y a pas de bilan, rien du tout. On n'attend pas de réalisation. On entend seulement que c'est des jérémiades. On accuse le Covid-19. On accuse les incertitudes de la communauté internationale pour justifier le fait que le Togo n'est pas en mesure de soigner, de nourrir les Togolais. Je crois que c'est avec beaucoup de déception. Et ce qui est encore gravissime dans son discours, c'est qu'il ajoute, je dirais, l'offense à l'ignominie en proposant comme solution à l'inflation et à l'économie moribonde du Togo l'endettement des fonctionnaires. Donc, il propose le 13e mois de salaire aux fonctionnaires comme une dette avec intérêt, justement pour faire face à l'inflation, ce qui est complètement désespérant. Voilà, je crois que le panorama est assez sombre. Je me demande pourquoi les Togolais continuent par laisser un tel personnage qui est complètement, qui prouve son incompétence, qui prouve qu'il ne gère rien du tout et qui mène le Togo dans une situation tout à fait chaotique. Je me demande pourquoi les Togolais le maintiennent encore comme l'un des responsables qui s'affirme et qui a pris le pouvoir par la force et par le sang. Voilà, je voudrais le dire quand même d'entrée de jeu pour clarifier on va aller vers l'essentiel. Alors, pour revenir donc à la question que vous m'avez posée, bien évidemment, je crois qu'il y a lieu aujourd'hui de repenser la lutte togolaise. Il y a lieu aujourd'hui de repartir sur un bon ton. Il y a lieu de jeter un regard rétrospectif sur la façon dont nous avons mené la lutte depuis donc 90, pour vous, je vais reposer ma question. Donc, on peut espérer alors, à l'heure de 2022, la naissance d'une nouvelle coalition des forces démocratiques. Hein. Quand je parle des forces démocratiques, il y a l'ANC, le FDL, le K, le PSR, CDPA, même aussi, parlons aussi de la DMK, sur des bases saines et solides. Alors. Je crois qu'il faut savoir poser la question, les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Vous voyez, nous devrons revisiter notre schéma de pensée. Nous devons revoir notre perspective. Nous devons aussi changer de paradigme et reposer le problème en termes d'une nouvelle coalition, une énième coalition. Et on pense qu'avec ça, voilà, on part sur des bases solides. Je pense que cette approche me paraît très glissante. Nous allons en débattre tout à l'heure.
il faut reposer la balle à terre, refaire un diagnostic sérieux de nos forces et faiblesses et que la cause nous rassemble beaucoup plus que nous nous rassemblons pour la cause. Vous voyez, il va falloir donc déterminer des impondérables. Et c'est sur ça, des objectifs très clairs. Et c'est sur ça que nous allons nous remobiliser. Donc, ce n'est pas nécessairement une question de coalition, mais c'est une question de réinventer notre approche de la lutte, d'identifier le défi de violence que ce régime nous impose et à partir de là, de pouvoir déterminer l'approche la meilleure pour nous débarrasser de ces dictatures cinquantenaires. Donc, ce n'est pas une question nécessairement de coalition ou de rassemblement hétéroclite qui puisse résoudre ce problème aujourd'hui. Il y a un diagnostic à poser. Il y a une analyse très claire à faire. Il y a des moyens à mettre sur la table. Il y a une autre façon, un nouveau paradigme qu'il faut jeter en vue de pouvoir renverser le régime togolais. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.